Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un passage vraiment puissant de la Bible, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. C'est un texte qui déborde d'espoir, de joie, et qui nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas grâce à nos propres efforts, nos bonnes actions ou nos mérites, mais simplement par la foi en Jésus. C'est un cadeau, et la conséquence directe de ce cadeau, c'est la paix. Non pas une paix passagère comme le monde peut l'offrir, mais une paix profonde et durable avec notre Créateur. Fini le conflit, la séparation causée par le péché. Grâce à Jésus, nous sommes réconciliés. C'est le fondement de toute notre vie chrétienne. Paul continue en disant que par Jésus, nous avons aussi accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, à tout moment. Et ce n'est pas tout. Paul ajoute que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre avenir n'est pas incertain. Il est rempli de l'espérance glorieuse de partager un jour pleinement la gloire de Dieu. C'est une promesse qui illumine même nos jours les plus sombres. Attendez se réjouir dans les moments difficiles. Ça semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais Paul nous explique le processus. Il dit que l'affliction produit la persévérance. Ensuite, cette persévérance produit la victoire dans l'épreuve, ou ce que d'autres traductions appellent un caractère éprouvé. Notre foi devient plus solide, notre caractère plus semblable à celui de Christ. Et enfin, ce caractère éprouvé produit l'espérance. Une espérance qui n'est pas un simple vœu pieux, mais une certitude fondée sur l'expérience de la fidélité de Dieu au cœur de nos luttes. C'est incroyable. Même dans la souffrance, Dieu est à l'œuvre, nous remplissant de son amour par son esprit et fortifiant notre espérance. Et c'est là qu'on arrive au cœur du message, la preuve ultime de cet amour. Réfléchissons à cela une seconde. Il est déjà rare que quelqu'un donne sa vie pour une personne bonne et respectable. C'est impensable, humainement parlant. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits ou que nous le méritions. Non, c'est au plus bas de notre condition, lorsque nous étions encore des pécheurs, que Christ a offert sa vie sur la croix. C'est la démonstration la plus spectaculaire et la plus inconditionnelle de l'amour qui puisse exister. La conclusion logique de tout cela est encore plus glorieuse. Si Dieu nous a tant aimés alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si son amour était si grand pour nous sauver, combien plus grand sera-t-il pour nous garder? Si Christ est mort pour nous réconcilier, imaginez la sécurité que nous avons maintenant que nous sommes ses amis, ses enfants. Paul le dit magnifiquement. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Notre salut ne dépend pas seulement de sa mort passée, mais de sa vie présente. Jésus est vivant, il intercède pour nous, et c'est en sa vie que nous trouvons notre assurance et notre salut quotidien. Alors, pour résumer, ce passage de Romains 5 est une source incroyable d'encouragement. Nous avons la paix avec Dieu par la foi. Nous avons accès à sa grâce. Et tout cela est fondé sur la preuve ultime de l'amour de Dieu, la mort de Christ pour nous alors que nous étions encore ses ennemis. Cela nous donne une confiance totale pour l'avenir. Le verset final résume tout, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Notre joie ne se trouve plus seulement dans l'espoir de l'avenir, mais en Dieu lui-même, ici et maintenant. Merci d'avoir exploré ce passage avec moi.